Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu chapitre 1. Les ancêtres de Jésus. Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. David est l'ancêtre de Jésus-Christ, et Abraham est l'ancêtre de David. Abraham est le père d'Isaac. Isaac est le père de Jacob. Jacob est le père de Juda et ses frères. Juda est le père de Pérez et de Zéra, leur mère est Tamar. Pérez est le père de Hesron. Hesron est le père de Ram. Ram est le père d'Aminadab. Aminadab est le père de Nachon. Nachon est le père de Salma. Salma est le père de Bouz, la mère de Bouz et Rahab. Bouz est le père d'Obed, la mère d'Obed et Ruth. Obed est le père de Jessé. Jessé est le père du roi David. David est le père de Salomon, la mère de Salomon était la femme d'Uri. Salomon est le père de Roboam. Roboam est le père d'Abia. Abia est le père d'Asa. Asa est le père de Josaphat. Josaphat est le père de Joram. Joram est le père d'Ozia. Ozia est le père de Yotam. Yotam est le père d'Akaz. Akaz est le père d'Ézéchia. Ézéchia est le père de Manassé. Manassé est le père d'Amon. Amon est le père de Josia. Josia est le père de Jéconia et ses frères. À ce moment-là, on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Après cela, Jéconia est le père de Shealtiel. Shealtiel est le père de Zorobabel. Zorobabel est le père d'Abiou. Abiou est le père d'Eliakim. Eliakim est le père d'Azor. Azor est le père de Sadoc. Sadoc est le père d'Akim. Akim est le père d'Eliou. Eliou est le père d'Éléazar. Éléazar est le père de Mathan. Mathan est le père de Jacob. Jacob est le père de Joseph. Joseph a pris Marie pour femme, et Marie est la mère de Jésus, qu'on appelle Christ. Voici le total, il y a 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Il y a 14 générations depuis David jusqu'à ce qu'on emmène les Israélites prisonniers à Babylone. Ensuite, il y a encore 14 générations jusqu'au Christ. La naissance de Jésus. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur, la jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'au jour où Marie met au monde un fils. Joseph donne à l'enfant le nom de Jésus.